En haut d'une nomenclature multiniveau, pour un exemple d'une boîte de transmission, on peut avoir tout en haut la boîte de transmission qui est composée de différents composants sur différents niveaux. Donc il y a une arborescence qui peut s'étaler sur plusieurs niveaux avec des composants achetés et des composants fabriqués. Donc au sein de la boîte de transmission, il peut y avoir la boîte de transmission semi-finie qui elle-même peut être composée d'autres sous-ensembles. Donc quand on va vouloir commencer à synchroniser les flux, on va commencer par analyser notre processus de fabrication. C'est la base. On va poser sur papier nos flux, c'est-à-dire nos nomenclatures, quelque part, ça il faut le poser sur papier et l'analyser. L'analyser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va commencer par déterminer des points de contrôle. Les points de contrôle, ce sont les endroits sur lesquels nous allons vouloir piloter les flux. On considère que selon différents critères, il est très intéressant de positionner un point de contrôle à un moment ou à un autre de la nomenclature. Donc, par exemple, sur une nomenclature avec 5 niveaux, il peut y avoir 5 points de contrôle. Donc, ces points de contrôle, pour les déterminer, comment on fait? C'est l'analyse de votre flux, de votre production qui va vous le dire en fonction des différents éléments et qui sont spécifiques à votre environnement, à votre produit, à votre entreprise. Mais la plupart du temps, ce qu'on va regarder pour positionner nos points de contrôle, c'est-à-dire les points que l'on veut piloter de très près, ce sont les niveaux. D'abord, les postes critiques. Donc, un poste critique, c'est un poste clé très important. On l'appelle critique parce que si on a une défaillance sur un poste critique, ça peut avoir des impacts assez forts sur notre production. Donc, les postes que l'on considère comme critiques, on va les mettre sous contrôle. On regarde l'écoulement des flux. L'écoulement des flux peut aussi faire ressortir des points sur lesquels on doit mettre un contrôle particulier. On regarde l'équilibrage des activités, par exemple. Dans un système de production, on va en permanence essayer d'équilibrer nos lignes de production, c'est-à-dire avoir des postes de travail qui ont à peu près la même capacité. Ça permet d'éviter les effets d'embouteillage entre les postes s'ils produisent à un rythme différent. Donc, l'équilibrage de ces postes de travail peut nous amener à mettre en place un contrôle particulier quelque part. Donc, par exemple, on peut décider de mettre un point de contrôle à un niveau où on considère que l'opération est importante. Dans cet exemple, on peut considérer que c'est une opération clé, donc on y met un point de contrôle. Par contre, à côté de ça, sur d'autres pièces qui seront assemblées par la suite, on peut considérer qu'il n'est pas utile de mettre un point de contrôle parce que ce n'est pas un poste critique. Il n'y a pas de particularité sur cette opération qui fait qu'il faudra le piloter de manière très proche. Ensuite, comment déterminer les points critiques? C'est justement en analysant l'ensemble des processus, l'ensemble des flux, l'ensemble des produits. Donc, vous allez certainement retrouver des postes critiques. On a tous des postes critiques, c'est-à-dire des postes où vous êtes probablement un peu juste en capacité, ça peut être un indice. Et globalement, sur l'écoulement des flux, l'observation nous permet de voir à l'œil nu où est-ce que sont les problèmes par le fait que si l'écoulement n'est pas optimal des stocks vont se créer entre les postes de travail. Si on voit une accumulation de pièces quelque part dans un atelier, c'est souvent le signe d'un dysfonctionnement ou d'un déséquilibrage de nos moyens de production. Alors première chose, c'est mettre sous contrôle les points identifiés.